Bonjour tout le monde, bienvenue sur la formation Gestion de la trésorerie et accès au financement du programme de financement OSE Dare to Innovate sur financement BAD. Je suis Christelle Doou et je suis coach sur ce programme et ce matin, je vais vous faire cette formation sur la gestion de la trésorerie. Alors, avant de commencer, je vais demander à ceux qui n'ont pas encore fait le pré-test de prendre le test, de le valider. Je vais partager le lien dans le chat. Donc, veuillez prendre le test. Ça prend quelques minutes et comme ça, tout le monde, c'est juste pour évaluer le niveau de connaissance de chacun sur cette thématique. Et à la fin, on va refaire un test pour voir l'évolution du niveau de connaissance sur cette même thématique. Donc, euh, déjà, vous pouvez voir dans le chat le lien pour prendre ce test. Certains l'ont déjà pris, donc c'est OK. Allons-y. Alors, la trésorerie. Généralement, quand on parle de trésorerie au sein de l'entreprise, c'est euh, c'est la grande problématique que les entreprises gèrent. C'est-à-dire que vous lancez un business avec des objectifs et derrière, pour pouvoir faire fonctionner le business, vous avez besoin clairement de l'argent. Et comment vous gérez l'argent? C'est ça qui est c'est ça que nous allons essayer de débattre au cours de cette formation. Gérer l'argent pour faire fonctionner votre entreprise, donc c'est ce que nous allons aborder. Alors, qu'est-ce qu'on entend par gérer l'argent? Essentiellement, ça va être tout ce qui est mouvement entrant et sortant au niveau de l'entreprise en matière d'argent. C'est comment vous gérez ces mouvements-là, c'est ça qui à terme vous permet d'avoir une bonne gestion de la trésorerie ou pas. Et quels sont les types de gestion de la trésorerie qu'on a? On a la gestion de trésorerie opérationnelle qui concerne, on va dire, toutes les liquidités qui concernent l'activité de l'entreprise. Je vais dire au jour le jour, à la semaine ou bien au mois le mois, vous avez besoin de l'argent pour faire tourner votre entreprise. Comment vous faites rentrer de l'argent, comment vous dépensez de l'argent à court terme sur ces opérations de l'entreprise. Ça va être les salaires, le loyer, les, euh, les règlements clients, les ventes sur le mois, la balance que vous faites entre ces opérations-là qu'on fait au jour le jour, comme je le disais, jusqu'au mois le mois, ça, c'est ce que nous rangeons dans la trésorerie opérationnelle. C'est ça qui vous permet de faire tourner l'entreprise au jour le jour. La trésorerie, le deuxième type, c'est la trésorerie d'investissement. Là, nous revenons à tout ce qui est actif, investissement en termes d'actifs. C'est un peu plus lourd que la trésorerie opérationnelle. Donc, quand vous avez besoin d'investir dans un actif pour l'entreprise, vous allez acheter, par exemple, quand vous faites des aménagements au niveau des bureaux et que ça vous demande un peu d'argent, quand vous devez acheter certaines machines pour votre entreprise, des machines que vous allez utiliser sur du long terme, ça rentre dans la trésorerie d'investissement. Et pour le troisième type, on va parler de la trésorerie de financement. Alors, à ce niveau, ça comprend les produits que vous avez en allant chercher un prêt, par exemple, enfin, les entrées, le fonds, en allant chercher un prêt pour pouvoir financer quelque chose au niveau de l'entreprise. Ça peut être aussi, ça vient aussi des capitaux propres de l'entreprise ou bien des différents paiements effectués au niveau de l'entreprise. Donc ça,
Ça, c'est au niveau de la trésorerie de financement. Donc, à, à ce niveau, déjà, chacun de vous devrait, je dis devrait, mais déjà avoir une certaine réflexion pour savoir quel type de flux de trésorerie est le plus important pour votre entreprise aujourd'hui. Quel est ce besoin que vous avez au niveau de votre entreprise aujourd'hui? Alors, niveau de gestion de la trésorerie ou bien, euh, oui, niveau de gestion, c'est une traduction. Donc là, quand on dit gestion de la trésorerie, on a du positif et du négatif. Donc, quand l'entreprise génère plus d'argent qu'elle n'en dépense, elle réalise fréquemment davantage de ventes tout en maintenant ses dépenses plus basses. Donc là, vous avez une trésorerie positive. Quand vous vendez, encaissez régulièrement un peu plus que des dépenses, vous avez une trésorerie positive. Mais quand l'entreprise, vous dépensez puisque vous n'en recevez et que donc les dépenses surpassent vos ventes, là, vous êtes dans une trésorerie négative et c'est généralement en début d'activité. Ce n'est pas que vous avez ce type de situation. Donc, la question qu'on peut se poser ici, est-ce que votre entreprise peut être rentable tout en ayant un flux de trésorerie négatif? Bien sûr que oui. Et par exemple, quand vous vendez beaucoup au cours d'un mois et que vous pouvez vendre sans totalement encaisser. Si on vient sur le plan de la rentabilité, on va prendre en compte tout ce que vous avez vendu, moins les dépenses que vous avez eu à effectuer, ou bien tout au moins les dépenses sur lesquelles vous êtes engagé. Et c'est la balance qui va donner le visage de la rentabilité de l'entreprise. Mais par contre, le visage de la trésorerie de l'entreprise va se refléter au niveau de ce que vous avez réellement encaissé et que vous avez réellement sorti. Donc, vous pouvez avoir de l'argent avec vos clients et être dans une situation où vous êtes obligé de dépenser alors que vous n'avez pas pu faire rentrer cet argent-là. Donc, dans ce cas, vous allez avoir des situations de trésorerie négatives. Mais ça ne veut pas dire automatiquement que votre entreprise n'est pas rentable. Maintenant, idéalement, si vous avez de l'argent avec les clients, il faut pouvoir faire le suivi et les faire rentrer régulièrement pour ne pas tomber dans des situations de tension de trésorerie. Gestion de la trésorerie et on va passer à cette partie-là. Au niveau de la gestion, c'est quoi la gestion de la trésorerie? Donc, il faut pouvoir surveiller, il faut pouvoir analyser et optimiser sa trésorerie. La surveillance, analyse et optimisation des entrées et sorties de la trésorerie dans les opérations financières d'une entreprise. Je vais ici vous laisser un temps de réflexion pour vous de voir comment vous surveillez les flux de trésorerie au niveau de votre entreprise. C'est très important de pouvoir surveiller ces flux-là si évidemment on veut éviter des situations de tension de trésorerie. Donc, surveiller derrière ça veut dire que vous avez régulièrement vous relancez déjà régulièrement vos clients, ce qui vous doivent. C'est important. Analyser, à un moment donné, il faut pouvoir sortir un certain nombre de tableaux de bord pour pouvoir, et ça, si vous n'enregistrez pas vos opérations aussi, vous ne pouvez pas le faire. Optimiser, vous pouvez être en moins en situation de trésorerie positive et faire des actions pour optimiser votre trésorerie ou bien aussi en situation de trésorerie négative et faire des actions aussi pour optimiser votre trésorerie. Maintenir une trésorerie positive est crucial pour la santé financière et la stabilité d'une entreprise. Donc, on va voir les étapes pour vous aider à le faire.
Donc, dans un premier temps, beaucoup ne le font pas, mais c'est l'occasion ici de le dire. Il faut créer une prévision de trésorerie, c'est-à-dire qu'il y a des dépenses que vous faites au jour le jour, à la semaine ou bien au mois le mois. Sur cette base, déjà, vous pouvez faire votre prévision de trésorerie, de ce que vous allez sortir et de ce qui va rentrer. Et donc, il est important de faire cette prévision et de pouvoir se donner un tableau de bord ou bien un guide pour les dépenses. Je reviens encore sur le premier, ce que je viens de vous schématiser, ça va être si vous avez des loyers à payer, si vous avez l'habitude vous êtes dans un secteur où vous payez les gens à la journée ou bien à la semaine ou bien même au mois, euh, les charges d'électricité, de courant, toutes ces charges qui reviennent de manière cyclique sur un cycle court, il faut pouvoir les prévoir sur 3, 5, 6, voire un an pour avoir une vision sur votre trésorerie, une prévision. Surveiller, gérer vos dépenses, il est très important de surveiller ces dépenses. C'est un point, je vais dire, clé dans la maîtrise de sa trésorerie. Si vous ne maîtrisez pas, si vous ne gérez pas correctement vos dépenses, vous allez même gagner beaucoup d'argent et ne pas pouvoir avoir une trésorerie optimisée. Donc, il faut faire attention aux dépenses. Et déjà, faire votre prévision de trésorerie va vous aider dans la maîtrise de vos dépenses. Le troisième point, ça va être améliorer votre processus de facturation et de recouvrement de paiement. Ça, c'est un élément très important qui fait défaut généralement aux entreprises qui démarrent parce que, évidemment, c'est un élément un peu lourd à gérer et les entreprises qui démarrent n'ont pas forcément le personnel pour faire ce suivi-là, mais c'est capital de pouvoir suivre la facturation et le recouvrement des paiements. C'est très important. Sinon, vous allez, comme je l'avais dit tantôt, vendre énormément et ne pas avoir une trésorerie qui montre le vrai visage des efforts que vous êtes en train de faire. Donc, quand vous vendez, euh, faites le suivi pour pouvoir faire déjà les factures, envoyer les factures et faire des recouvrements. Gérer efficacement votre inventaire. On n'a pas idée, mais connaître exactement son stock, être rigoureux sur son stock, c'est quelque chose aussi qui vous permet de maîtriser votre trésorerie parce que si vous vendez sans pouvoir suivre, ou bien vous achetez tout le temps du stock sans un bon suivi, ben, il y a énormément de risques. Les gens peuvent vendre vos stocks et ne pas faire rentrer l'argent dans l'entreprise et vous allez vous retrouver dans des situations où vous ne faites qu'acheter beaucoup de stocks, mais vous ne rentrez pas forcément de l'argent à hauteur. Donc, il est très important de suivre son stock. Négocier des conditions de paiement favorables avec les fournisseurs. Quand vous êtes en business, généralement, vous allez, vous en tant qu'entreprise, affaire avec d'autres entreprises aussi. Et chaque entreprise à son niveau essaie de tirer le drap de son côté. Donc, si vous achetez chez quelqu'un donc vous devez payer et qui vous exige de payer au comptant et que derrière, vous, quand vous vendez, vous n'exigez pas à vos clients de payer au comptant, vous créez déjà un déficit au niveau de votre trésorerie. Donc, il faut aussi pouvoir négocier. Si votre business euh, vous oblige un peu à accorder des crédits ou bien des délais à vos clients pour payer, parce que oui, ça peut arriver que vous êtes dans un secteur où les gens ont besoin d'aller vendre peut-être avant de venir vous payer. Ça veut dire que vous aussi, chez vos fournisseurs, il faut négocier des conditions favorables de paiement pour ne pas être obligé de payer au comptant alors que derrière,
vos clients ne vont pas vous payer au comptant. Donc, c'est des éléments aussi qu'il faut bien suivre et essayer de négocier. Augmenter vos ventes et vos revenus, évidemment, c'est quelque chose qui devrait augmenter automatiquement votre caisse si, évidemment, vous faites rentrer l'argent en même temps que vous vendez, ou bien tout au moins si vous maîtrisez les délais que vous accordez aux gens pour pouvoir vous payer. Explorer des options de financement. Quand je parlais d'optimiser la, la trésorerie tout à l'heure, ça, c'est quelque chose qui est totalement lié à ça. Donc, si vous pouvez vous retrouver en pension de trésorerie ou bien vous pouvez être sur liquide. Ça dépend de votre domaine d'activité, ça dépend de tout ce dont on vient de parler. Là, si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez besoin d'argent, il faut pouvoir aller vers des institutions qui proposent des financements pour aller chercher de l'argent pour gérer votre pension de trésorerie ou bien gérer votre investissement ou financement de ce que vous voulez financer. Dans le cas où c'est du positif aussi, c'est-à-dire vous avez beaucoup d'argent, il faut pouvoir aller placer de l'argent dans des institutions pour obtenir des intérêts aussi et gagner un peu d'argent de ce côté-là. Donc, c'est ça, c'est le volet option de financement que vous avez. En dernier point, il faut pouvoir constituer un fonds d'urgence. Dès que vous commencez à mettre en œuvre votre projet d'entreprise. Au début, c'est dur, c'est vrai, mais dès que vous commencez à avoir de la marge, un peu de liquidité, il faut penser à constituer un fonds d'urgence parce que ça va vous permettre, en cas de problème, d'aller puiser dedans, en cas de tension de trésorerie, d'aller puiser dedans pour régler et continuer à tourner plus facilement. Donc ça, autant d'éléments que vous avez pour pouvoir gérer votre trésorerie. Alors, ici, on va aller sur l'application Oser. Comment Oser vous aide à gérer votre financement, vos finances au niveau de l'entreprise. Donc, dans un premier temps, il faut enregistrer activement toutes les transactions que vous avez avec l'application. Vous pouvez les enregistrer. Vous devrez les enregistrer. Après, donc j'avais déjà parlé des transactions à enregistrer. Le nombre d'articles entrants et sortants, donc de l'inventaire, c'est important. Avec l'application, vous pouvez faire votre stock. Vous pouvez vous entrer systématiquement les produits que vous vendez et avec les quantités que vous avez en stock dans un premier temps. Et chaque fois qu'il y a des mouvements de stock, il faut les enregistrer. Et dans le troisième point, il faut enregistrer toutes les transactions partiellement impayées pour faciliter le recouvrement des dettes en temps opportun. Ceci veut dire que vous pouvez vendre, comme j'avais dit tantôt, vous pouvez vendre pour 100 000 francs et la personne n'a payé que peut-être 40 000, il faut l'enregistrer comme partiellement payé. Et donc, ça vous dégage qu'il y a un montant à recouvrer. Et à tout moment, vous avez un œil sur ça pour pouvoir relancer vos clients. Donc, en termes d'activité, l'appli vous permet d'enregistrer toutes vos opérations en vente ou une dépense. L'appli vous permet de configurer les articles de l'inventaire pour pouvoir suivre votre store. Et dernier point, vous pouvez régler les paiements partiellement impayés ou payés, c'est la même chose, pour pouvoir faire le suivi des clients qui vous doivent. L'application peut aussi vous aider à partager vos factures pour faire les rappels aux débiteurs, pour ceux qui vous doivent donc. Comme vous avez tout enregistré au niveau de votre application, vous pouvez lancer automatiquement et lancer des rappels à vos débiteurs. Et le point 5,
pour pouvoir partager les reçus pour clore la transaction. Quand quelqu'un vous doit 100 000, qu'il a payé 40 000, il y a un reçu de 40 000 que vous pouvez lui envoyer. Si à la fin, qu'il ait fini de payer totalement, ben, vous lui envoyez aussi le reçu de solde de tout compte et ça permet de boucler cette transaction-là. Vous pouvez aussi utiliser la fonction de rappel pour envoyer des messages à vos clients. Devenir positif en flux de trésorerie, ça nécessite la surveillance constante de ses opérations de trésorerie, la gestion proactive, donc réagir très rapidement parce que vous êtes en train de suivre bien vos opérations de trésorerie. Vous pouvez sentir les tensions de trésorerie venir très rapidement et prendre des décisions. Donc, prise de décision stratégique aussi. Tout ça, c'est des éléments que vous avez pour maintenir un flux de trésorerie positif. Euh, Oser peut vous aider de plusieurs manières pour atteindre donc ce flux de trésorerie positif. Dans un premier temps, Oser vous aide à passer en revue les transactions enregistrées avec votre application grâce à la fonction de filtre. Donc, quand vous allez commencer à utiliser l'application, vous allez voir qu'il y a une fonction de filtre. Donc, vous avez peut-être des milliers de transactions. Donc, avec la fonction de filtre, vous pouvez mettre des mots-clés et aller sur les opérations qui vous intéressent. Avec l'appli, vous pouvez télécharger périodiquement l'analyse de votre flux de trésorerie. Euh, Vous pouvez partager des reçus et factures instantanées, comme je l'avais déjà mentionné. Vous pouvez rappeler donc aux débiteurs de vous payer ce qu'ils vous doivent avec votre application Osez. Et dernier élément, vous pouvez demander un prêt lorsque vous avez un besoin d'un peu d'argent pour amortir une période de flux de trésorerie négatif. Donc, quand je disais, quand il y a tension de trésorerie, vous pouvez faire une demande de prêt. Et ça, c'est basé sur les transactions passées que vous avez eues au sein de l'application. C'est en fonction de ça que les gens vont analyser et vous faire le prêt. L'accès au financement. Donc, pour avoir l'accès au financement, il faut rendre à la base votre entreprise solvable et prête pour recevoir un financement. Rendre solvable, j'aime à dire souvent que même si on sort du cadre de l'entreprise, si quelqu'un vient vous demander de l'argent, la première réaction pour vous, c'est de savoir si la personne peut vous rembourser l'argent. Si c'est un business crédit il vient, vous êtes plus ouvert à financer que s'il n'y a rien derrière. Donc, l'accès au financement, pour être euh, éligible au financement, une entreprise doit fournir des preuves d'un flux de trésorerie positif. Donc, les choses à considérer pour devenir solvable et à quoi précisément les fonds seraient-ils utilisés? C'est-à-dire, quand vous allez demander du financement chez une institution, l'institution veut savoir ce que vous voulez faire avec l'argent. Euh, Combien d'argent avez-vous investi déjà vous-même jusqu'à présent? Si vous demandez de l'argent à quelqu'un et qu'il se met dans la disposition de vous prêter son argent, et donc, dans le cas échéant, ça va être une institution. L'institution va aussi chercher à savoir si vous-même, vous avez déjà mis de l'argent dans le business. Parce que si vous avez mis votre argent dans le business, ça veut dire que ce business est important pour vous. Et derrière, au vu des résultats que vous avez eu en mettant votre propre argent, on est plus enclin à vous passer de l'argent. Donc, pour devenir éligible pour un prêt osé, il faut enregistrer activement les opérations avec
l'application OSE, vous l'avez déjà dit. Assurez-vous d'avoir un compte bancaire ou mobile money qui peut générer un relevé. Et vous devez, et le troisième point, après ces deux éléments, c'est que vous êtes prêt à faire une demande de prêt sur l'application. Enregistrez l'ensemble des opérations, l'ensemble des ventes et dépenses figurant dans votre carnet pour devenir solvatrice. Il est très important d'enregistrer toutes les opérations. Pour faire un petit point sur tout ce qu'on a dit jusque-là, la gestion de trésor, des flux de trésorerie peut être une tâche redoutable ou pas simple pour les entreprises. Moi qui suis quand même dans le domaine, je vois que ce soit pour les petites, moyennes et grandes entreprises, que c'est quand même une tâche qui prend énormément du temps. Donc, les petites entreprises n'ont généralement pas le personnel ou bien parce que ça nécessite de payer quelqu'un, ça nécessite des frais. Donc, les petites entreprises n'ayant pas souvent cette capacité, on va dire, de mettre en place ce qu'il faut pour gérer cette tâche, il est toujours nécessaire de profiter de moyens d'autonomisation pour accomplir nos routines de flux de trésorerie. Et là, l'application OSE est là vraiment pour apporter une grande aide. Alors, on est déjà à la fin. La prochaine étape, je vous remercie déjà d'être resté nous suivre. La prochaine étape, après cette formation, va être de prendre quelques minutes pour passer le test qu'on va vous remettre dans le chat et donc qui devrait et, valider que vous avez suivi la formation OSE. Et nos partenaires sur cette formation, c'est OSE et Dare to Innovate. Et donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je vous remercie.